nationale du Sénégal. Très longtemps, ce peuple a attendu ce premier sacre-là. Presque de 7 ans après ton arrivée au banc de touche équipe nationale Sénégal A, on atteint enfin l'aboutissement. Comment s'est construit un peu cette première victoire historique? Merci, je vous remercie de votre présence, de venir nous rendre visite. Comme vous le dites, ça fait 7 ans qu'on est à la tête de cette équipe nationale. Je peux vous dire que c'est juste un processus. Voilà, un processus aujourd'hui qui s'est mis en place à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, où nous avons participé à 3 CAN. La première CAN au Gabon, où on a été éliminé en quart de finale, où on a appris aussi beaucoup de choses. Et puis, fort de cela, on est arrivé en 2019, où je pense aussi qu'on était meilleur qu'en 2017. Malheureusement, l'Algérie nous a stoppés en faisant un parcours vraiment exceptionnel. Où je pense avec le recul, on peut dire que c'était effectivement la meilleure équipe de ce tournoi. Mais nous n'avons jamais abdiqué, on a continué à travailler, de continuer dans ce processus-là. En 2022, on arrivait avec beaucoup de certitude, même si ce début de compétition a été quand même assez difficile du fait qu'on a manqué quand même, beaucoup de joueurs ont manqué au début de cette compétition-là. Mais nous n'avons jamais douté de nous, nous avons continué à travailler. Et aujourd'hui, en 7 ans, on arrive vraiment à récolter le fruit de tant d'années de sacrifices, d'abnégation, de détermination pour arriver à hisser cette équipe-là sur le toit de l'Afrique. Nous sommes très fiers. Alors, au-delà de ce sacre-là, quel a été pendant ces 7 ans-là le moment vraiment top départ de ce sacre-là, le moment vraiment fondateur de ce sacre? Alors, coach, pendant ces 7 ans-là, au-delà du sacre qui s'est consolidé le 6 février, quel a été vraiment le moment fondateur, le moment top départ vraiment de cet événement? Je pense que dans ces 7 ans, on a connu différents moments de cette équipe nationale. Je suis arrivé en 2015. De 2015, il fallait se qualifier, si vous voulez, à cette CAN en 2017 en ayant l'objectif de sortir des premiers tours, parce que ça faisait quand même depuis plus de 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti du premier tour. Donc l'objectif qui a été assigné par la Fédération sénégalaise de football a été d'abord de sortir de ce premier tour-là. Nous l'avons bien fait, même si c'est vrai que sur cette CAN 2017, il y a eu quand même des regrets. On a vu un grand Sénégal bien débuter contre la Tunisie, un grand Sénégal débuter face au Zimbabwe et faire match nul contre l'Algérie. On était premier de notre poule avec, je crois, 7-8 points. Et malheureusement, on perd contre le Cameroun en quart de finale. Bon, on était à peu près on était dans les mêmes ratios que le Nigeria de cette CAN 2022, où tout le monde voyait ces Nigérias cartonner, tout le monde est passé. Ça n'a pas été le cas, malheureusement pour nous. On a été éliminés en quart de finale, comme je le disais tout à l'heure, mais on n'a jamais abdiqué. Pourquoi? Parce qu'on savait que non seulement l'objectif était atteint, mais il y avait d'autres objectifs aussi qui venaient, qui étaient la Coupe du Monde en 2018. Il était important que le Sénégal y retourne. Toutes ces étapes-là, il fallait bien les préparer et puis bien les jouer. Si vous voulez, de 2015 à aujourd'hui, cette équipe a progressivement progressé. En changeant bien sûr de joueurs qui arrivent, on a pensé, si vous voulez, petit à petit à constituer une équipe pour justement dans la durée pouvoir gagner cette CAN-là. Comme je l'ai dit, c'est d'avoir la chance que les dirigeants m'aient donné la chance, si vous voulez, de pouvoir mettre en place notre projet sportif, tout en sachant qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient changer, surtout en termes de mentalité au sein de la tanière. Et ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Il fallait du temps. Donc ce temps-là, on l'a eu et c'est ce qui nous a permis, si vous voulez, de gagner. Je dirais que tout a été important en réalité de 2015 à aujourd'hui. Si j'étais resté seulement qu'au bout de 2 ans, je pense qu'on n'arriverait pas là où nous sommes. Donc c'est parce que j'ai pu avoir la possibilité de pouvoir travailler sur un moyen terme et arriver là où nous sommes. Alors moi je voulais parler de ce noyau de l'équipe, ces cadres. Mais d'abord la première question, depuis hier, quand je vous ai vu au palais et avant-hier sur ce bus, ma première question c'est comment vous vous sentez du soir du 6 après ce tir de Sadio Mané à ce matin?
Bon, je m'amusais jusqu'à l'heure où je vous parle. Franchement, je ne réalise pas encore tout ce qui a pu se passer. Je pense que en termes d'émotion, on est monté très 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 haut pour vous dire la vérité. Et il ne faudra pas 4 jours pour pouvoir descendre. Mais pourtant, on sait que rapidement, il va falloir redescendre parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Mais une fierté parce que beaucoup de générations sont passées talentueuses et qu'ils n'ont pas réussi, si vous voulez, à gagner cette CAN-là. Cette génération a eu la chance, mais a travaillé dur. Pour être champion d'Afrique. Et comme je l'ai dit encore, je le répète, ce n'est pas un travail à court terme. Ça a été un travail à long terme où on a connu des hauts très hauts, on a connu des bas, des déceptions, des désillusions. Donc c'est tout ça qui fait notre expérience et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, chaque fois que le Sénégal sort, nous sommes encore meilleurs que les années précédentes. Et cette année, forcément, même le début était difficile, mais à la fin, on a vu quand même une équipe du Sénégal maîtriser son sujet. On a vu une équipe du Sénégal quand même avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'expérience. Mais ça, c'est tout notre vécu collectif qui fait qu'à un moment donné, sur certains matchs, nous sommes capables de mieux les gérer. On a démarré en dents de scie quand même durant cette compétition. D'abord une victoire à l'arraché sur un penalty. 2 matchs nuls, on est passé. Malgré toutes ces difficultés, vous avez cru en cette équipe. Le discours même du coach a changé. C'était quoi? Vous avez senti ça arriver, ce sacre? Oui, on l'a senti, mais même si on a eu un début difficile, et ça s'explique, j'ai pas besoin de revenir sur les raisons qui font que ce début-là a été difficile. Mais honnêtement, si vous voulez savoir la vérité, c'est que nous n'avons jamais douté. Nous sommes toujours restés avec beaucoup de sérénité. Les objectifs, on les connaissait. Notre objectif en arrivant à Bafoussam, c'était de finir premier de la poule. Alors, avec 4 points, avec 5 points, avec 6 points, avec 9 points, c'était de finir premier de la poule. Et c'est ce qu'on a fait. On a fini premier de cette poule-là. Ça nous permettait, sur notre planification, si vous voulez, de rester encore 15 jours et de jouer notre quart de finale en altitude, parce que cet aspect-là a été très, très, très important. Quand vous regardez les matchs du Sénégal en demi-finale, quand vous regardez les matchs du Sénégal en quart de finale, vous sentez que cette équipe-là montait en régime. Mais c'est parce que c'est l'altitude qui faisait ça aussi. C'est le fait qu'on ait pu rester aussi sur place à Bafoussam sans pour autant trop bouger. Notre plan a été réfléchi, mais pour qu'on puisse le réaliser, il fallait qu'on finisse premier. Maintenant, je peux comprendre que certains s'attendaient qu'on finisse avec 9 points dans la poule où on est. Nous aussi, c'est ce qu'on voulait. C'était de finir 9 points, prendre les 3 points contre la Guinée, prendre les 3 points contre le Malawi, prendre les 3 points contre le Zimbabwe. Ça n'a pas été le cas. Ça a été des matchs plutôt âprement disputés, ça a été des matchs plutôt difficiles. Donc je pouvais comprendre que dans ces périodes-là, que le monde sportif, l'opinion sportive et tout ça, c'est dit que le Sénégal n'est plus favori. Mais au sein de notre groupe, à l'intérieur, nous avons cette confiance-là. On est des compétiteurs et ce qui était important pour nous, c'était de finir premier. Et on a fini premier, on a pu dérouler après par la suite. Justement, aviez-vous l'impression que l'opinion publique, que le monde autour de cette équipe-là était peut-être un peu trop impatient, ou avez-vous également le sentiment d'avoir été un incompris pendant tout ce processus-là, avec toutes les critiques qu'il y a eu tout autour, avec tous les débats qu'il y a eu autour du jeu, des résultats et autres? Avez-vous ce sentiment d'avoir été incompris et que également le public, l'opinion, la presse ont été peut-être un peu trop impatients? Non, je pense que l'opinion, encore le public, comme je l'ai dit, et l'accueil nous montre que le public sénégalais est collé derrière cette équipe-là. Après, comme je dis, vous avez, vous les journalistes, une façon parfois de voir les choses parce que vous ne connaissez pas tout ce qui est à l'intérieur. Donc quelqu'un qui ne peut pas savoir tout ce qui est à l'intérieur, qui ne vit pas les choses de l'intérieur, a toujours son jugement un petit peu différent de la réalité. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai lu je lis la presse, plusieurs fois j'écoute les débats, mais par moments je me dis, mais on est vraiment en décalage de la réalité de ce que nous vivons dans cette tanière-là. Dans cette tanière-là, il y a des garçons ambitieux, il y a des garçons qui ont envie de travailler. Maintenant, comme vous le dites, dans le jeu, on peut toujours s'améliorer et on doit s'améliorer. Je peux comprendre aussi que les gens, quand ils voient Edouard Mendy, quand ils regardent aujourd'hui Nampalys Mendy, ils voient vraiment le pédigré que nous avons. Qu'ils veuillent voir le Sénégal jouer comme le Barça, qu'ils veuillent voir le Sénégal jouer comme Manchester City. Bon, après
après, c'est le supporter qui est comme ça. Souvent, il regarde le championnat anglais, souvent, il regarde le championnat espagnol. Donc, tout ce qu'ils voient là-bas, ils se disent que, mais en sélection, nous avons des joueurs pour pouvoir jouer comme ça. Mais c'est différent, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en sélection, nous ne sommes pas en club. Si aujourd'hui, cette équipe-là, vous me le donnez, toute une saison, forcément, elle jouera autrement. Voilà, elle jouera autrement parce qu'on aura le temps de répéter les choses, on aura le temps de mettre les choses en place. Faisons la différence entre les matchs de qualification pour une Coupe du Monde, les matchs de qualification pour une CAN où l'objectif c'est de se qualifier. Voilà, donc parfois vous tombez sur des matchs qui sont difficiles, mais je crois que ce groupe-là, en termes de mental, en termes d'état d'esprit, a passé un cap. Nous, ce qui nous intéresse sur ces matchs à éliminatoires, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, sur le continent africain, on ne peut plus faire une CAN sans le Sénégal. Donc, le Sénégal doit y être. On ne peut plus aujourd'hui choisir 5, 6, 7 équipes africaines pour aller à la Coupe du Monde sans que le Sénégal y soit. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir vraiment ce pragmatisme, de dire que être pragmatique en réalité et de faire des résultats pour être au rendez-vous international, au rendez-vous, si vous voulez, continental. Après, les conditions ne sont pas faciles aussi. Il faut le savoir, vous jouez dans des conditions difficiles, vous faites des voyages souvent difficiles. Et puis, en face de nous aussi, il y a un adversaire. Et la CAN nous a montré qu'aucun match, ce que je disais depuis des années, aucun match n'est facile. Et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, que tout le monde me rejoigne sur le fait que aucun match n'est facile. Quand vous êtes le Sénégal, les gens vous disent que quand vous êtes le Sénégal, c'est facile. Non, quand vous êtes le Sénégal, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus difficile. Quand vous êtes l'Algérie, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous êtes une grande nation, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais en réalité, chaque fois qu'on a eu le temps de 10 jours ou 15 jours pour bien travailler, l'équipe a toujours répondu et donné vraiment du fond de jeu. Ça a été le cas en 2017 à la CAN au Gabon, ça a été le cas quand même à la Coupe du Monde, quoi qu'on puisse dire. Le Sénégal a trouvé quand même un fond de jeu assez intéressant parce qu'on avait eu le temps. Ça a été le cas aussi, quoi qu'on puisse dire aussi, sur cette CAN 2019-là, où le Sénégal a produit en termes de possession, on a été, au-dessus, en termes d'occasions créées, on a été au-dessus. Et à cette CAN 2019, quand même, on a la meilleure défense, on marque des buts, si vous voulez, l'équipe est devenue stable à partir des huitièmes de finale jusqu'en finale. On a vu vraiment un Sénégal sur le fond de jeu, sur cet aspect conquérant, vraiment, monter en progression. Coach, dans un peu plus d'1 mois, le Sénégal va encore affronter l'équipe qu'elle a battue en finale, l'Égypte, dans un